Bienvenue à la portion francophone de notre programme. Je ne sais pas si vous saviez, mais le 225 000 Albertains who speak français est rendu maintenant à 238 000 Albertains who speak français. Donc aujourd'hui, avec moi, on parle avec Madame Danielle Launière, présidente de la Société franco-canadienne de Calgary, et Madame Pierrette Messier, qui est présidente de la CFA régionale de Calgary. Bonjour. 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 On va commencer peut-être avec toi, Danielle, et puis parler un petit peu de la Société franco, vu que la Société est établie depuis un petit peu plus longtemps que la CFA. Et puis, si tu nous parlais un petit peu du début de la Société. Oui, la Société a eu 40 ans en 2010. Donc, en 1970, il y a eu l'incorporation de deux organisations francophones qui existaient depuis le commencement de Calgary. C'était la Société Saint-Jean-Baptiste et aussi le Club français. Ils se sont joints, ont décidé de mettre toutes leurs ressources ensemble pour créer la Société franco-canadienne de Calgary. Donc, depuis 1970, qu'on a pignon sur rue, l'association a été fondée pour promouvoir la langue française, l'éducation et le développement de la francophonie. Ensuite, quel genre de choses? La Société, présentement, ont une maison d'appartement pour personnes qui ont des revenus à prix modique puis qui ont 60 ans et plus. Donc, ça permet aux gens de pouvoir rester là. Et puis, c'est francophone, c'est multiculturel? C'est ouvert à toute la communauté francophone, anglophone, de toute la sorte. Les seuls critères, c'est d'avoir 60 ans puis d'avoir un petit revenu. Ensuite, ils ont aussi un parc de 19 acres qui est près de Millardville, qui comprend à peu près 36 ou 37 ou quelque chose comme ça. Puis, et les gens sont là, c'est ouvert du mois de mai, du 1er mai à la fin d'octobre. Donc, c'est fermé pendant tout l'hiver. Puis, les gens peuvent louer un site pour l'année ou pour juste la fin de semaine. C'est des listes d'attente? Oui, on a des listes d'attente. Il y a des listes d'attente. Puis, il y a quelques années, ce qu'on aimerait, c'est d'avoir plus de jeunes familles qui rentrent dans le parc. On a déjà fait les promotions auprès des écoles, de nos écoles francophones, pour attirer des jeunes familles qui pourraient venir, qui sont intéressées à faire du camping. Ça permet aux gens d'être dans un milieu francophone, puis de parler leur langue. Et puis la société, les revenus de la société, tout ça, vous n'êtes pas subventionné par les gouvernements? Non, on n'est pas subventionné par les gouvernements. Disons que les gens qui ont créé l'organisation ou les organisations ont travaillé pendant des années à faire du bénévole avec les bingos, puis d'autres sortes pour aller chercher des argents, d'autres programmes, d'autres levées de fonds. Et aussi, il y a des gens qui avaient de l'argent, qui ont donné des dons, qui ont donné des terrains et tout. Et puis, il y a quelques années, on avait 2 terrains en arrière de la Villa Jean-Toupin, près de l'église Sainte-Famille, qui est la paroisse francophone. Donc, on a vendu ces terrains-là, puis les profits, les argents qu'on a fait de ça, on a payé l'hypothèque de la villa. Donc, on ne doit rien à la société d'hypothèque et de logement. Puis, le restant, on l'a investi dans une fondation, un trust, ni plus ni moins, qui nous rapporte de l'intérêt. Puis, une partie de cet intérêt-là, nous en servons pour faire des projets, des activités. Le projet du livre? Le projet de livre a été créé en 1995. C'est l'histoire des francophones du début de Calgary jusqu'en 1995.
Ça, c'est toute l'histoire des francophones qui a été fait à ce moment-là. Maintenant, les gens qui sont intéressés, ils peuvent avoir le livre Juste appeler la société, on le donne maintenant. Ah, Oui. c'est bien. Et puis, Pierrette, parle-nous un peu de la CFA. Qu'est-ce que la CFA fait à Calgary pour D'abord, les la gens? CFA est un peu plus jeune que la Société franco-albertaine. La CFA, De combien? Une dizaine d'années, je pense. La CFA va célébrer son 30e anniversaire cette année. Et en gros, l'organisation voit aux intérêts de la communauté francophone grandissante à Calgary actuellement. On a différents dossiers. On a des activités, mais on a aussi des grands dossiers qu'on suit de près. Une de nos principales activités, c'est bien sûr la cabane Festival des Sucres qui s'en vient bientôt, qui va être au mois de mars, pendant la semaine de la francophonie. C'est gros, hein, maintenant, le Festival des Sucres. C'est de là? plus en plus gros. Vous avez eu combien de gens l'an dernier au festival? On a eu autour de 2000 personnes qui étaient dans le centre-ville. Wow! Et on le fait le lendemain de la levée du drapeau franco-albertain, qui est aussi un grand événement pour la francophonie. Et on s'est aussi impliqué dans le 100e anniversaire du Stampede de Calgary avec un char allégorique et avec beaucoup de gens. On a une belle visibilité dans la francophonie à ce moment-là. On fait aussi, bien sûr, on s'assure de donner des services à notre communauté francophone. On travaille conjointement avec différents organismes qui sont là pour servir la communauté, comme le Centre d'accueil des nouveaux arrivants, comme la SPEFSA, qui est la Société de la petite enfance du sud de l'Alberta, et différents autres organismes qui sont là pour donner des services différents à la communauté. Et vous travaillez, si je ne me trompe pas, sur un dossier santé aussi? On est en train de développer, c'est un de nos grands dossiers de cette année. C'est de développer la santé, d'avoir plus de services de santé en français à Calgary, la santé physique, mais aussi la santé mentale qu'on veut aussi développer. On a aussi tout un grand projet pour les immigrants, l'immigration, parce que notre francophonie maintenant, elle est très multiculturelle. Et puis, on veut bien recevoir et intégrer les gens qui arrivent soit d'une autre province ou d'un autre pays, pour les aider à continuer à vivre en français à Calgary. Puis les francophones et les francophiles vont avoir encore un nouveau journal. Oui, ça c'est tout nouveau de cette année. On a une version, Le Franco est distribué à travers la province, mais nous avons maintenant Le Franco du Sud qui est distribué dans le Sud, et c'est des nouvelles du Sud de l'Alberta. Alors ça s'en va avec chacun des enfants dans nos écoles francophones vont recevoir le Franco pour leur famille. Alors c'est un excellent outil de renseigner toutes nos familles francophones de toutes les activités qui se passent en français à Calgary. Et puis, pour les francophiles de la ville qui n'ont peut-être pas d'enfants dans les écoles francophones, où est-ce qu'ils pourraient se procurer le franco? Bien, une excellente façon de se procurer le franco, c'est de devenir membre de la CFA régionale de Calgary, parce que ça donne, le franco va être livré à la maison directement par la poste. Alors, quand on devient membre, automatiquement, on reçoit le franco à chaque semaine. Le franco du Sud va être à chaque mois, mais quand on devient membre, on reçoit aussi le franco provincial à chaque semaine. Alors, c'est une bonne façon de s'informer non seulement de la communauté francophone, de ce qui se passe au Sud, mais aussi de voir ce qui se passe ailleurs dans la province. Et des francophones, il y en a maintenant 238 000 en Alberta. Alors, et ça continue de grandir. Alors, on est très fiers de bien servir notre communauté. Et puis, vous travaillez souvent en partenariat avec d'autres organismes francophones. La même chose pour la société. Oui, la société, oui. Souvent, les gros projets, on est en partenariat avec la CFA et les autres membres de la communauté, les autres organismes de la communauté qui y participent. Oui, on a... Bien sûr, un de nos grands partenaires, c'est bien sûr les conseils scolaires, parce que c'est là que sont nos francophones.
les familles. On a, dans le sud de l'Alberta, on a 13 écoles francophones. Et si on compte, si on enlève les écoles qui sont complètement au sud, comme Medicine Hat, Brooks et Lethbridge, on a dans la région immédiate de Calgary jusqu'à Canmore, on a 9 écoles francophones. Alors, c'est quand même beaucoup de monde qui choisissent l'éducation et qui choisissent de continuer de vivre en français dans la grande région de Calgary. Est-ce que vous trouvez que les jeunes s'impliquent plus, les jeunes francophones et francophiles? Est-ce qu'ils s'impliquent plus dans la communauté francophone qu'avant? On essaie toujours de les encourager. C'est sûr que les jeunes familles s'impliquent d'abord à leur école. Mais on sait que la vie très occupée de Calgary fait en sorte que pas beaucoup de gens veulent donner du bénévolat le soir. Alors moi, j'encourage les gens à s'impliquer dans les organismes. C'est une excellente façon de rencontrer d'autres francophones et de vivre vraiment en français, puis de se créer des réseaux. Et si les gens veulent s'impliquer avec vous ou avec la société, est-ce que vous avez un site web, une adresse? Comment ils font? Bien, c'est sûr qu'on a la CFA régionale de Calgary à son site web. Et sur ça, il y a tous les liens que les gens peuvent trouver pour s'impliquer. Avec le Festival des Sucres qui s'en vient, on va avoir besoin de beaucoup de bénévoles et puis c'est une belle façon de rencontrer plein de gens. Alors, on encourage à aller sur le site web, appeler à la CFA et on va être très heureux de travailler avec vous. Merci beaucoup, mesdames, de vous être joints à nous aujourd'hui. We hope that you enjoyed this bilingual program and thank you for joining us. À la prochaine!